J'ai pas envie d'être méchant, mais je crois que c'est la première fois depuis, voilà, vraiment, depuis que je suis conscient, hein, on va dire, du football, on va dire depuis que je suis né, entre guillemets, que c'est le ballon d'or le plus éclaté de l'histoire. Après, moi, c'est que mon avis, hein, c'est le ballon d'or le Non. plus éclaté de l'histoire. Fin de la vidéo. Eh, salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. Et non, évidemment, on va en faire une vidéo, on va revenir évidemment sur cet événement, hein, le fameux Ballon d'Or, la cérémonie du Ballon d'Or, les amis. Il y a tellement de choses à dire, alors je sais pas par où vraiment commencer. Les gars, déjà, avant même de rentrer dans le débat de est-ce que Rodri méritait vraiment de remporter ce ballon d'or? Est-ce que voilà, le Real Madrid a vraiment décidé de boycotter cette cérémonie? Et surtout, est-ce que ils avaient raison de boycotter? Est-ce qu'ils avaient de bonnes raisons? Enfin bref, avant de revenir sur tout ça, il faut quand même dire, les mecs, qu'on a eu un gars. Je ne sais pas d'où il a eu cette info, mais big up à Riles qui a eu quand même cette info, les gars, 24 heures avant, en disant que Rodri avait remporté le ballon d'or. Et quand il te le dit en détente sur Twitter, on dit ouais, je sais quel genre de dinguerie. Bon, vas-y, il fait ça aussi pour le buzz. Mais non, c'était vrai. C'était vrai, parce qu'on a vu des... Évidemment, on connaît hein, les mecs là qui nous sortent des listes. Hein, et on se dit ouais, c'est ça la vraie liste. Regardez, tout est bon. Et puis, quand t'arrives au numéro 3, numéro 4, ça a changé. Le mec, il s'est trompé, tu vois. Là, non. On a eu des listes qui sont sorties. On voyait Rodri en numéro 1, on se dit, mais non. Ça va vraiment arriver, là, les mecs? Ça va vraiment arriver. Donc là, on va vraiment assister à une cérémonie où le mec qui gagne le ballon d'or, il est en béquille. On va vraiment assister à ça, les... Et c'est ce qui est arrivé, les frérots. C'est ce qui est arrivé. Ouais, c'est ce qui est arrivé. Hein. Ouais. Donc t'as Rodri qui remporte ce ballon d'or. Hein. Et on s'attendait tous à Vinicius quand même, parce qu'apparemment, bon, Vinicius, peut-être, je sais pas, peut-être que pour France Football, peut-être qu'il faisait du curling cette année, je sais pas. Après, on a un mec qui s'appelle Dani Carvajal qui a gagné tout ce qui était possible de gagner, mais peut-être qu'il a pas eu de médaille aux Jeux Olympiques, donc peut-être que c'est ça aussi qui fait la différence, je sais pas. Peut-être que, tu vois, au tournoi de ping-pong, il a pas battu les frères Lebrun, donc c'est peut-être ça aussi qui a joué. Hein. Non, mais ça joue, tu vois. Oh, mais sérieusement, les mecs. Il y en a encore qui regardent cette cérémonie, qui sont là en mode premier degré, et qui sont là à se dire ouais, non, mais lui, il va gagner parce qu'il mérite. Les gars, ça existe plus depuis longtemps. Je suis désolé de vous le dire, hein, les amis. Mais il y a deux mecs qui ont tué cette cérémonie. Et maintenant, on sait même pas c'est quoi un vrai gagnant de Ballon d'Or. C'est Messi, CR7, ils ont tout tué, les frérots. Alors oui, hein, je dis pas qu'ils ont volé tous les ballons d'or, je suis pas là à te dire ça. Mais on sait que il y a eu des critères qui ont complètement changé. C'est par rapport aux stats. Après, c'est par rapport à qui a gagné quoi, qui a été décisif à tel moment. Après, quand il y a des années où t'as l'Euro, la Coupe du Monde, bah, évidemment, il y a ça aussi qui rentre en vigueur. Et là, on a un mec qui a fait une saison correcte à Manchester City. C'est pas sa meilleure saison avec Manchester City, hein, qui a fait une saison correcte. Qui gagne la Première Ligue, qui est pour moi le championnat le plus difficile à gagner, il faut le reconnaître. Qui est un titulaire évidemment indiscutable à Manchester City, bien sûr. Et qui gagne l'Espagne, qui est nommé meilleur joueur de l'Euro. Alors que pour moi, pas le meilleur joueur de l'Euro, évidemment. Déjà, tu dois mettre Nico Williams ou Lamine Yamal, c'est eux qui ont porté l'équipe de l'Espagne, il faut dire la vérité. Mais bref. Et voilà. Ce qui est déjà bien, hein. Je dis pas le contraire. Il a gagné l'Euro, il gagne la Première Ligue. En termes de trophées, c'est bien. Après, on parle d'un joueur qui joue à un poste. Évidemment, il va pas mettre énormément de buts. Il en a mis quelques-uns, mais voilà, on va pas parler de stats avec lui. Et de l'autre, on a un mec qui nous a fait vibrer pendant toute la Ligue des Champions. Je parle de Vinicius. Et pourtant, je suis pas fan de Vinicius, les mecs. Je vous jure, hein, il me sort par les trous de nez des fois, il est insupportable, mais ça respire plus le foot. On parle d'un mec qui nous a fait vibrer pendant la Ligue des Champions, qui nous a fait vibrer pendant les grosses soirées de Ligue des Champions. Ou alors, Dani Carvajal. Ok, c'est un latéral, ça fait moins beau. Mais bon, là, on parle d'un numéro 6 quand même, un mec qui joue devant la défense.
Donc on peut mettre aussi un latéral, pourquoi pas, Ballon d'Or. Dani Carvajal, il a tout gagné. Le mec, il a tout gagné, comme j'ai dit. Il a tout gagné. Tu mets pas ce mec-là. C'est incroyable. Encore entre Bellingham et Vinicius, ok, allez, il y a match, entre guillemets. Mais tu vas mettre un peu plus Vinicius parce que il a mis les buts les plus décisifs. Et puis, il a des plus gros stats que Bellingham. Même si, encore une fois, voilà, les stats, faut pas non plus que se référer aux stats. Mais quand tu parles des joueurs offensifs, c'est les stats qui font la différence. Hein. On le sait. Maintenant, on est dans un sport qui est le football où c'est que les stats, que les stats, que les stats. Honnêtement, Rodri ne démérite pas ce ballon d'or. Mais Vinicius ou Carvajal méritent plus que lui. Et que le Real Madrid boycotte cette cérémonie, je peux comprendre. Je peux comprendre totalement. Après, mine de rien, ils ont le trophée du meilleur club de l'année et Carlo Ancelotti est le meilleur entraîneur de l'année. Ce qui est pour moi un mini scandale quand même, hein, les mecs. C'est Xabi Alonso, le mec. Quand je vous dis que ces cérémonies-là, il faut pas les regarder en premier degré. Xabi Alonso, il a perdu qu'un match dans l'année, qu'un match dans la saison, donc sur 2 années civiles, hein, techniquement. Et il n'est pas nommé meilleur entraîneur de l'année, quoi. Parce qu'il n'a pas gagné l'Europa League, il a perdu contre l'Atalanta, quoi. Donc, oh, mais les gars, déjà, quand t'en arrives à là, tu vas pas te dire que le ballon d'or, il va être donné au mec qui mérite le plus. Évidemment, c'est un cirque, les frères. Les journalistes qui votent, ils votent à l'affectif, ils votent pas parce qu'un tel a gagné telle chose. Non, ils se disent, ouais, non, lui, il me fait plus rêver. C'est les goûts et les couleurs. Donc pour moi, les gars, honnêtement, ne regardez pas ces cérémonies-là premier degré. Après, il y en a peut-être qui vont dire, ouais, mais Vinicius, il méritait pas par rapport à son attitude, parce que il a... Mais les gars, ces mêmes gens-là, ils vont te dire, ouais, mais Neymar, il mérite un ballon d'or. Mais Neymar, dans l'attitude, c'est pareil, hein, c'est exécrable hein, s'il est pas dans ton équipe. Hein. Mais parce que ça fait partie des artistes, ça fait partie de ce côté où t'es le joueur qui va beaucoup provoquer avec le ballon, qui va être technique, qui va être dans le 1 contre 1, donc tu vas te prendre des pains, tu vas être dans le duel, tout ça, donc à un moment donné, tu t'énerves un peu. Puis il y a eu les histoires aussi de racisme. Donc ça touche le joueur, ça le galvanise encore plus, donc c'est normal. Ça, c'est un contexte aussi qu'il faut mettre en place. Mais après, encore une fois, les gens qui ne connaissent pas ça, c'est parce qu'ils jouent pas au foot. Ils connaissent pas ce délire-là. Du mec qui joue ailier ou qui est un peu technique et qui se prend beaucoup de pain, qui se prend beaucoup de fautes. C'est les mecs qui connaissent pas. Ça, c'est pour ça que je vous en veux pas, les frérots. Mais même si tu joues à un piètre niveau, tu connais un peu ce délire-là. Si t'es un mec qui garde beaucoup le ballon et tout, bah tu vas te manger de plus en plus de fautes, tu vas t'énerver de plus en plus. Enfin bref, après, t'as aussi les puristes qui vont dire « Ah, il a qu'à lâcher le ballon ». Bref. Encore un autre débat. Mais tout ça pour dire que même l'argument du côté ouais, il est pas très fair-play et tout ça, les gars, moi je vous rappelle aussi que Rodri, il a pris un vilain rouge dans la saison où il s'embrouille avec un joueur de Nottingham Forest, il y va carrément au coup de boule et tout. Donc Rodri, c'est pas non plus le joueur exemplaire dans l'attitude. Hein. Et on l'a déjà vu, évidemment, en plus en tant que 6. Voilà, c'est le genre de joueur, il va te mettre des petites fautes, c'est les petites fautes tactiques, tout ça, intelligentes comme on dit, mais des fautes de yinche, hein, voilà, pour être le plus poli possible. Donc, même cet argument-là, pour moi, il ne tient pas la route. Après, évidemment, il y a les Barcelonais qui vont être contents, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait l'histoire où apparemment entre Gavi et Vinicius, ça se chauffait un peu, et apparemment Vinicius, hein, les gars, aurait dit, oui, mais moi, lundi, je vais aller chercher le ballon d'or. Bon, finalement, il va juste aller chercher un Ferrero Rocher, hein, c'est tout ce qu'il va gagner, le mec, mais honnêtement, c'est un mini scandale. Après, est-ce que c'est l'un des plus gros scandales de l'histoire du Ballon d'Or? Je pense pas. Mais pour moi, tu peux le mettre dans un top 5. Hein. Mais c'est pas le 5ème non plus. Hein. Mais tu peux le mettre dans un top 5. Hein. Parce que les gars, honnêtement, on peut pas... Quelqu'un quand même. Les gars, si j'essaye d'être un peu premier degré, mais qui peut venir en face de moi et me dire Rodri mérite plus que Carvajal cette saison? Mais les gars, mettez-vous au tennis, mettez-vous au paddle, je sais pas, faites un sport individuel et me saoulez pas les mecs. C'est quoi le but dans le foot? C'est quoi? C'est de gagner, on est d'accord ou pas? C'est de gagner. C'est de gagner des trophées. Si tu veux marquer l'histoire d'un club, si tu veux marquer l'histoire même d'un sport, c'est de gagner le plus de trophées possible. On est d'accord?
Alors pourquoi, quand tu fais une cérémonie de Ballon d'Or, tu fais une récompense qui est le Ballon d'Or, où tu récompenses le meilleur joueur de l'année, et que les critères, c'est celui qui a gagné principalement le plus de trophées, et après il y a les stats qui rentrent un peu pour différencier, pourquoi tu mets un mec qui n'a pas tout gagné? En tout cas, quand tu as la possibilité de mettre un mec qui a tout gagné et que c'est possible, comme Carvajal, tu le mets pas. Il y a quelques années, parce que moi les gars, ça c'est pas une histoire unique, hein. Ça c'est à répétition. Jorginho, il y a quelques années, il devait mériter. Quand il gagne l'Euro et la Ligue des Champions avec Chelsea, il mérite. Et c'est un élément indispensable de l'Italie et de Chelsea à ce moment-là. Pourquoi tu mets pas Jorginho Ballon d'Or? C'est pareil. Mais à l'époque, on disait ouais, mais bon, c'est pas bling bling de mettre Jorginho Ballon d'Or, tu connais, tu vois, ça le fait pas. Mais Rodri, maintenant, ça y est, c'est devenu bling bling, Rodri, ça y est. Genre, ça claque maintenant. Les gars, arrêtez, vous êtes à géométrie variable. Vous êtes perdus. Moi, je vous dis, regardez, pour les autres, hein, ceux qui, voilà, sont encore un peu lucides, les frérots, vous inquiétez pas, je vous soutiens. Regardez le Ballon d'Or en mode second degré, rigolez. Voilà, vous vannez un peu Rodri, mesquine, même son nœud pape, il était pas prêt. Mesquine, même son nœud pape, il a dit, mes frères, voilà, c'est pas toi qui méritais le plus. Même son nœud pape, il était pas là pour ça. Tu vois? Il faut arrêter, les frérots. Il faut arrêter. Regardez pas ça premier degré. Franchement, reposez-vous. Allez dormir, c'est mieux. Reposez-vous un peu, les frérots. Ok? Hein? Sur ce, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Hein? Prenez un petit Doliprane, un bon dodo. Et voilà, oubliez ce qui vient de se passer. C'est pas grave. C'est rien. Vous allez vous en remettre. Sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots, allez le foot.